En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau. On ne sait toujours ni par qui ni pourquoi il aurait rencontré le matin même un marchand de diamants. C'est Joseph, l'un de ses fils, qui prendra la relève, un ancien militaire qui va finalement faire la paix. Mais il lui faut aussi sortir le pays de l'économie de guerre. Tous les secteurs ont souffert. Le diamant n'est qu'un exemple, l'Amiba un cas particulier où se reflète la gestion du pays. Le président de la République, chef de l'État Libongo Ondimba, s'est rendu sur le chantier du stade omnisport Omar Bongo de Libreville pour une visite d'inspection. Il était accompagné de l'international argentin Lionel Messi, une visite surprise qui a permis au chef de l'État Libongo Ondimba d'échanger avec les responsables en charge du chantier sur l'accélération des travaux afin de livrer définitivement ce complexe sportif. Le chantier est en voie de finition, toutes les communautés sont réunies pour poursuivre le cours normal des travaux. L'infrastructure qui dévoile une superbe architecture a été présentée également à Lionel Messi qui a foulé l'heure de jeu couverte d'une pelouse très bien entretenue. L'international argentin a reconnu la qualité de cette surface de jeu. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son invité ont eu plusieurs séances photos avec les jeunes des centres de formation de football du pays. Il faut rappeler que Lionel Messi est au Gabon à l'invitation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour apporter un message d'espoir et d'engagement au travail à la jeunesse gabonaise. Lionel Messi est l'éducateur par exemple, il est le meilleur joueur du monde. La visite s'est achevée dans une ambiance bon enfant. Bon, allez, là on fait la photo. Mais voilà, la photo, c'est une voilà. Au terme de la visite du chantier du stade omnisport Omar Bongo de Libreville, les habitants de certains quartiers de la capitale ont pris d'assaut les principales artères pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba et l'international argentin Lionel Messi. Cette mobilisation spontanée des habitants de certains quartiers de Libreville au passage du cortège présidentiel a suscité une ambiance de fête, de joie et de fierté de voir le Gabon accueillir la méga star du football mondial, le poitou de Ballon d'Or, Lionel Messi. Un poco de dessert.
Gracias, gracias. Haga una foto igual para tu hijo. Ok, gracias. Soyez. Du stade de Nisport au Mar-Bongo de Libreville, les habitants de certains quartiers de la capitale ont pris d'assaut les principales artères pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba et l'international argentin Lionel Messi. Pour apporter un message d'espoir et d'engagement au travail à la jeunesse gabonaise. Lionel Messi est l'éducateur par exemple, il est le meilleur joueur du monde. La visite s'est achevée dans une ambiance bon enfant. Bon, allez, là on fait la photo. Des travaux. L'infrastructure qui dévoile une superbe architecture a été présentée également à Lionel Messi qui a foulé l'heure de jeu couverte d'une pelouse très bien entretenue. L'international argentin a reconnu la qualité de cette surface de jeu. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son invité ont eu plusieurs séances photo avec les jeunes des centres de formation de football du pays. Il faut rappeler que Lionel Messi est au Gabon à l'invitation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est rendu sur le chantier du stade de Omnisport au Mar-Bongo de Libreville pour une visite d'inspection. Il était accompagné de l'international argentin Lionel Messi, une visite surprise qui a permis au chef de l'État Ali Bongo Ondimba d'échanger avec les responsables en charge du chantier sur l'accélération des travaux afin de livrer définitivement ce complexe sportif. Le chantier est en voie de finition, toutes les communautés sont réunies pour poursuivre le cours normal. Cette mobilisation spontanée des habitants de certains quartiers de Libreville au passage du cortège présidentiel a suscité une ambiance de fête, de joie et de fierté de voir le Gabon accueillir la mégastar du football mondial, le quadruple Ballon d'Or Lionel Messi.
bon. Ce sont les premières élections libres et démocratiques depuis l'indépendance du Congo en 1960. Nous sommes en juillet 2006. Avec l'accord de tous, j'annonce aujourd'hui la fin de la récréation. Afin que le peuple puisse se consacrer entièrement au travail, et ce dans la paix et la tranquillité. À la tête d'un pays sinistré par la guerre, le chef de l'État fraîchement élu annonce les 5 chantiers qui attendent les Congolais. Infrastructure, emploi, éducation, santé, eau et électricité. Un an plus tard, les chantiers ont-ils débuté. Joseph Kabila a hérité du système, d'une culture de gestion catastrophique. À son arrivée au pouvoir, il affichait de bonnes intentions. Il nous affirmait en 2001 qu'il remettrait de l'ordre. En juin 2006. Dan Gertler, neveu Quand son excellence est là, personne ne rentre. Le magasin est fermé à clé. Fermez-moi la porte. Je suis quelqu'un de président. Je peux pas. Je peux rien faire. Ah, bonjour monsieur l'ambassadeur.
Enchanté. C'est son Altesse avant. Mais non, c'est le président. C'est ça, c'est pas ça. Ministre. Ministre, président, c'est pareil. Il va arriver à être président. Ils avaient monté un faux procès et donc on m'avait condamné, disons, à 2 ans et 4 mois, sans possibilité d'avoir avocat, sans possibilité d'avoir un procès d'appel, etc., etc. Et à partir de là, bon, il y a eu une pression médiatique très très forte parce qu'il faut reconnaître que et les journalistes, l'opinion publique internationale, il était très remonté à l'égard de mon histoire. Les organisations humanitaires, ils ont fait leur part et il y a eu des diplomaties internationales, y compris à la dernière minute aussi la diplomatie de mon pays, qu'ils ont poussé jusqu'à probablement ma libération. M'a été très, vraiment une surprise, je dirais. 10 ans de procédure pour un procès inédit. Jusqu'au 12 janvier, Théodorin Obiang-Nguema sera jugé pour détournement de biens publics, abus de confiance, blanchiment et corruption. Le vice-président de Guinée équatoriale, fils aîné du président, est poursuivi dans l'affaire des biens mal acquis pour un patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros, rien qu'en francs. Ou encore Ali Bongo, héritier d'Omar Bongo, qui dirigea le Gabon de 1973 à 2009, avant que son fils ne lui succède. Voilà qui serait aussi l'occasion de remuer les vieux réseaux de la France-Afrique. À l'intérieur de la ville, sur l'enfant. That's